La mort de George Floyd, étouffé par un policier, a déclenché une vague de protestations. Le mouvement Black Lives Matter transcende les générations, mais un geste symbolise la nécessité d'égalité, de justice et de changement. Le genou à terre, que ce soit en signe de paix ou de revendication, s'est internationalisé et propagé. Poser un genou à terre a de nombreuses significations, mais elle fait ici référence à la protestation silencieuse de Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, c'est un joueur de football américain qui a joué pendant 6 saisons aux 49ers de San Francisco au poste de quarterback. En 2016, pendant la campagne présidentielle américaine, Kaepernick, en protestation au racisme aux États-Unis et plus particulièrement aux violences policières envers les minorités, reste assis à plusieurs reprises pendant l'hymne américain de début de match. Cette protestation fait suite à la mort de Freddie Gray en 2015 à Baltimore, un jeune homme noir abattu par des policiers, ensuite acquitté. C'est dans le Qualcomm Stadium, alors, que l'hymne américain résonne dans le stade, que Kaepernick s'agenouille pour protester contre le racisme aux États-Unis. Cette image fait le tour du monde. Pris à partie par Trump et ses partisans, Kaepernick, dont le geste dépasse l'écosystème sportif, incarne la lutte contre la ségrégation raciale et pour les droits civiques. Son avenir sportif s'est assombri et est même sacrifié, car plus aucun club ne souhaite s'attirer les foudres du président américain qui avait déclaré « Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired !» Mais pour quel avenir finalement pour Kaepernick ? Des conséquences professionnelles terribles et sûrement douloureuses pour un joueur de football américain qui avait donné sa vie pour son sport, mais compensé par le soutien de Nike qui en a fait l'égérie de sa campagne publicitaire des 30 ans de leur mythique slogan Just Do It. Believe in something, even if it means sacrificing everything. D'autres joueurs de football américains ont emboîté le pas, tout comme les présidents de certains clubs de la NFL, ou encore Megan Rapinoe, capitaine de l'équipe de football féminine des États-Unis. Kaepernick ne pensait sûrement pas que son geste allait résonner autant, aujourd'hui, en 2020. À l'heure de la surmédiatisation, de la viralisation de l'information, des réseaux sociaux, le sport et les sportifs jouent un rôle presque politique de vecteur de propagation, d'idéologie et de respect. Ce rôle a toujours existé, mais aujourd'hui est mis en exergue. Ce n'est pas un hasard s'il s'est agenouillé. Son geste fait référence à Martin Luther King qui en 1965, avant d'être assassiné, s'était lui-même agenouillé lors d'une manifestation à Selma en Alabama. Humilité, prière et non-violence. Tel est le message qui vise à rendre l'Amérique et le monde meilleurs. Kaepernick avait répondu à un incident datant de 2015. 5 ans se sont écoulés et pourtant, l'histoire recommence. 2020, la situation ne semble pas avoir évolué et ce n'est finalement pas un hasard si le mouvement Black Lives Matter, fondé en 2013, s'est emparé du geste repopularisé par Colin Kaepernick. Le sport a toujours été un canal de lutte contre les inégalités de classe ou liées à la ségrégation. John Carlos et Tommy Smith, il y a 52 ans, avaient brandi le poing, recouvert d'un gant noir sur le podium des JO de Mexico. Situation semblable et conséquences similaires, carrière sportive compromise, lutte pour l'égalité et la justice. Aujourd'hui, même des chefs d'État reprennent le geste de Kaepernick. Justin Trudeau, il y a peu, s'est agenouillé pour la paix. Le sport rassemble et fait fi des différences. Il joue un rôle de garde-fou de certaines dérives humaines. Mais finalement, 5 ans ou 52 ans, le temps semble cyclique, plus que linéaire.